On est à un des hôtels des joueuses et on va retrouver Elijah et Nizan qui est en train de réviser parce que l'NJ Open de Biarritz c'est une terre de champions en construction, en devenir. Et oui, il y a le bac je crois, donc on va aller voir déjà qui elle est et ce qu'elle prépare. Tu vas Mimi? On y va? Allez. Mademoiselle Elijah, ça va? Ça va. Ça bosse? Ouais, ça bosse dur là. Tu prépares quoi du coup? Le bac de français. Donc ça veut dire que t'as quoi, 16 ans? Ouais, 16 ans. Et alors ça va, t'es en place? On essaye, on essaye d'être en place. Non, je révise, puis on verra bien en vrai. Je pense que ça devrait le faire quand même, j'ai bien bossé toute l'année. Là t'es en lice à Biarritz, t'as gagné ton premier tour. C'est la première fois je crois que tu passes un tour sur un WTA 100. Ouais, première fois, premier W100, donc trop cool. Génial, belle première. Et alors ce qui est atypique c'est que si tu gagnes demain, tu fais un aller-retour à Paris pour aller passer cette épreuve du bac. Ouais, là c'est un peu chaud. Demain, dans tous les cas, je rentre, que je gagne ou je perde. Je vais à Paris, c'est sûr. Et après, bah, si je gagne, je reviens. Si je perds, moi, je reste, je reste chez moi. Et alors tu peux nous montrer un peu tes cours, comment ça marche? J'ai analysé tout le texte. Et là, j'étais en train de faire ma petite problématique. Comment Lafayette arrive-t-elle à transformer une simple rencontre en un amour conflictuel? Oula! Attention! Sacré programme! Et après, bah, il y a le plan. Là, j'étais en train de finir le plan. Ok. Tu peux nous dire un peu qui tu es, ton parcours, tout ça? Bah, du coup, je m'appelle Elijah Nizan, j'ai 16 ans. Je m'entraîne au CNE depuis 4 ans, donc ça se passe bien. À Paris, mais t'es bretonne? Ouais. À Paris, mais je viens de Bretagne. J'ai vécu en Bretagne toute mon enfance. Je rentre en Bretagne souvent, mais je m'entraîne sur Paris. J'ai commencé à 3 ans, parce que mon père, du coup, il était coach, mais doué, c'est pas forcément moi la plus douée dans la famille, c'était plus mon frère qui était très bon jeune et tout, il était très bon. Et moi j'ai persévéré. Je pense qu'au début j'étais pas forcément, tout le monde pensait pas que j'allais autant jouer au tennis maintenant, mais j'ai continué. Donc. Bien joué. Et tu te situes où par rapport aux meilleures françaises dans ta progression? Bah en termes de classement junior, je crois que je suis numéro 2. Ok. En pro, je dois être dans les 2-3 meilleurs de ma catégorie. Et tu peux nous dire ton évolution de non classé à numéro? Bah ça date, hein. Je pense que j'ai fait... Ça date de 4 ans, Elijah. Attends, t'es pas Nathalie Tauziag, il y a 5 ans. Je te calme. Attends, 15-5, j'ai dû faire 15-5, vite 5-6, j'étais montée vite 5-6, seconde série. Après, je crois que c'était un petit peu dur à 5-6, je suis restée un petit peu. Après, j'ai vite monté en fait 1-6. Après, je suis montée négat. Je sais que c'était compliqué, négat aussi, de monter les classements, de passer de -2, -4. Après, je suis restée longtemps -15. Et NUM, là, ça doit faire 1 an et demi peut-être. T'es combien? Là, je suis 50. Solide. Tu sens que c'est quoi les trucs à aller grappiller après pour aller taper une carrière pro et gagner sa vie et construire tout ça quoi? Bah ouais, c'est de monter le plus vite chez les pros. Après, c'est l'entraînement, d'aller jouer les gros tournois. Par exemple, là, ici à Biarritz, c'est de la progression, ça me fait jouer contre des meilleurs. J'ai fait des très bons matchs contre des top 200. J'ai déjà gagné, mais par contre, la marche d'après, par exemple, j'ai joué à Roland là, il y a 3 semaines, j'ai joué à 120. C'est un peu la boucherie quoi. Enfin, il y avait match, mais j'ai pris 2-1 en faisant un très gros match quoi. Donc là. C'est quoi les différences? Les diffs, c'est qu'elle a fait 5 fautes directes. J'en ai fait peut-être 18, et ce qui est pas beaucoup, mais. Ce qui est pas beaucoup, mais ouais, c'est le fait pas de faute. Elle l'a pas donné. Moi, j'arrivais pas à faire la différence. Elle courait très bien, donc essayer de monter un peu plus au filet, de prendre la balle un peu plus tôt. Ouais. C'est ça les diffs. C'est un peu ça dans mon jeu où j'ai encore un peu de mal à faire. On dit souvent que les jeunes n'ont pas forcément des schémas de jeu bien en place. Toi, tu t'en penses quoi de ça? Je suis un peu d'accord. C'est vrai que des fois, on est un petit peu perdu sur le court. Quand j'ai joué la fille, par exemple, à Roland.
j'ai compris sa tactique directe, c'est de me mettre en haut en revers. J'ai pas fait un coup droit dans le où j'étais bien placée dans le court. Et je trouve que c'est vrai que moi, c'était un petit peu plus vague, j'avais moins de schéma de jeu. Et ça, je pense que c'est un truc important. Là, par exemple, début de match à Biarritz, j'essaie vraiment d'être solide dans mes diags, d'avoir vraiment un schéma de jeu. Et ça marche contre les meilleures joueuses. T'as des notes à relire avant les matchs ou ton coach te rappelle tout ça? C'est quoi ta manière de faire? Bah déjà maintenant il y a le coaching, donc déjà ça c'est pas mal, mon coach peut me parler pendant le match. Après les notes, je sais que un de mes autres coachs, un espagnol, il aime bien que je note, donc que ça soit sur le cours et tout, je les lis. Mais avec le coach que je suis là, je lis un peu moins, il me parle un peu plus, ça dépend, mais ouais, beaucoup d'informations. Donc t'es à la Fédé et t'as des coachs espagnols à la Fédé? Ouais, il y a un coach espagnol, Gonzalo Lopez, okay. Et ça fait longtemps qu'il travaille à la Fédé. Méthode espagnole ou... Ouais, grosse méthode espagnole. C'est bien, mais... Ouais, c'est cool. On voit des choses différentes et ouais, on sent une différence dans l'enseignement, c'est un peu différent. Bon, tu passes un bac quoi là du coup? Parce que t'as le français qui est en approche, mais c'est quoi ta spé? Alors, j'ai pris maths, physique et SVT. Et j'ai enlevé physique pour la terme. Et t'es plutôt une bosseuse, t'as du mal à t'y mettre, t'es comment là-dessus? Parce qu'avec les tournois, les déplacements, tout ça... En fait, ce qui est dur, c'est quand tu perds un match et que tu dois aller bosser, ça c'est très dur. Ouais. Mais sinon, en période d'entraînement et tout, j'essaye d'être assez sérieuse, mais en tournoi, c'est dur. Ouais. Des fois, tu veux aller voir tes copines jouer, t'as perdu, donc t'es dégoûté, ça c'est dur. C'est plutôt ça, en tournoi, t'as plus de temps que quand tu t'entraînes, mais t'arrives pas à trouver le temps, mentalement c'est dur je trouve. Ouais, d'ailleurs, y a ta pote Daphné Pecci qui a joué cet après-midi, qui a perdu, et qui visiblement ne révise pas. Non, je suis sûre qu'elle va réviser, en plus c'est faux, elle va réviser. Daphné, on t'embrasse. Il y a Mia à la place, mais Mia elle dort donc... Qui est Elijah Inizan, d'ailleurs, ce prénom, il est atypique, il vient d'où? Explique-nous un peu. Qui est la personne derrière la joueuse de tennis? Mon prénom, il est hébreu, mais j'ai pas d'origine particulière, c'est ma mère qui aimait bien le nom. Je crois que c'est le nom de la fille de Noah, Yannick. Ah, ok. Et sinon, un truc que je fais bien, je cuisine bien. J'aime beaucoup cuisiner. Quels sont tes plats qui t'inspirent? J'aime bien faire de la cuisine asiatique. Mais sinon, tout ce qui est pâtisserie, cookies, tout ça, le week-end, j'aime bien pour ma famille. J'essaye de pas trop en manger. Et t'arrives à rentrer tous les combien chez toi? Alors moi j'ai la chance, je suis pas à l'internat, je suis avec ma famille, avec mon père, ma mère qui vient souvent. Ma mère elle travaille en Bretagne, mais donc déjà je peux cuisiner quand je suis chez moi. Et ils vivent à Paris? Mon père, ouais, non, de base on vit pas à Paris, mais on a un appart et je suis avec lui. Okay. Et ma mère vient souvent. Et du coup, j'ai une cuisine, j'ai tout. Mais j'essaye de rentrer, peut-être une fois tous les 2-3 mois, quoi. Yes. Et qu'est-ce que tu kiffes du coup en dehors du cours? Tu fais quoi? Comment tu t'amuses? T'occupes? Déjà, ça prend beaucoup de temps, mais sinon... J'aime bien me balader à Paris et tout, avec les gens que je connais, avec Daph aussi, je suis hyper proche, elle est au CNE, donc on passe pas mal de moments ensemble, par exemple. Donc, Daphné, la sœur de Giovanni, juste pour qu'on situe. Ouais. Et les mecs au CNE qu'on a rencontrés aussi à Beaulieu, à La Olline, Jeune Talent, vous êtes potes, vous êtes une bonne génération? Ouais, franchement, on s'entend tous très bien. C'est qui les gars, tu peux nous en dire? Il y a Daniel, il y a Lénie, Couturier, il y a Antonin Vitz, il y a Victor Barrera-Bonzon, je suis pas sûre qu'il était à la team. Non. Il y a Andrea Baudel, ouais c'est clair. Mais ouais, je pense qu'on est une bonne génération. Il y a Cindy Langlais aussi et Yelena Lebeau au CNE, donc ça c'est d'autres filles. Et on a cours ensemble 2 fois par semaine par exemple, donc il y a une bonne ambiance. Ça chafouine un peu ou pas? Les mecs nous ont dit, Elijah, il faut que tu nous dises. Non. Ça chafouine zéro? Non. Je te fous de notre gueule. Du tout. Bon, ok, next. J'ai compris, Joker. On va parler cookies à la place. Plan A, tu deviens une giga championne. Tu rêves de quoi? T'as envie de quoi? C'est quoi ta vision à toi?
Moi, ma vision, c'est que du coup, il y a forcément des moments où tu doutes quand tu perds et tout. Donc, ça, c'est dur. Tu te dis, est-ce qu'un jour, je vais être top 100 en fait. Puis des fois, tu gagnes des bons matchs. En plus, je suis jeune, t'y crois. Et moi, je rêve beaucoup d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans le top 10. Enfin, c'est vraiment mon rêve de faire des gros résultats sur les grands chelems. C'est vraiment ce que j'aimerais et ce que j'essaye de chercher à l'entraînement. Après, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois, mais c'est vrai que des fois, il y a forcément des moments de doute. Et quand tu t'endors, tu fais de la visualisation? Quand je m'endors? Ouais. Non. Tu visualises pas soulever un trophée en particulier? Quand je rêve plutôt. Mais la visualisation, non, pas trop. Mais ça m'arrive de rêver, par exemple, de gagner un grand chelem et tout. Lequel? Roland. À la maison, hein. Je me vois, je m'allonge sur la terre comme ça. J'espère que ça arrivera. Énorme. Et plan B, admettons, t'es 250 pendant 5 ans. Est-ce que tu te vois tenir à ce classement-là ou tu dirais non, j'arrête, je fais autre chose? Déjà, dans la tête, je me vois pas faire ça. Donc le plan B, tu vois, c'est dur de se mettre ça en tête. Mais si jamais ça arrive, même si je pense que ça n'arrivera pas. En fait, j'ai tellement l'objectif d'être dans le top 100, de bien m'installer, que d'être 250, c'est cool, hein, c'est très bien, c'est des très bonnes choses. Mais c'est sûr que c'est quand même dur de gagner ta vie à 250, 300. Donc j'adore le tennis, peut-être que je continuerai, mais peut-être que je ferai quelque chose aussi à côté, des études, autre chose. Ouais. Et en autre métier, tu devrais faire quoi? On m'a beaucoup posé la question, vu que c'est un peu la fin des études, mais c'est dur. Enfin, vu que dans la tête, en fait, j'ai vraiment le truc du projet tennis, donc j'ai pas forcément d'idées, mais c'est vrai que dans le droit, par exemple, ça m'intéresse. Enfin, il y a des trucs qui m'intéressent, donc on verra bien. Ok. Les US, c'est un truc qui peut t'intéresser ou t'es full focus circuit à 100%? J'en ai beaucoup entendu parler et franchement je pense qu'il y a des super choses, mais moi je serais focus. Tant que t'as le niveau, tu fonces. Exactement. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a un truc à ajouter qu'on n'a pas abordé de ta jeune vie? Parce que oui, tu as 16 ans, donc c'est encore tôt pour raconter plein de trucs, mais est-ce que, je sais pas, un truc pour continuer de te faire connaître, découvrir? Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment la personne en dehors de la joueuse de tennis. C'est sûr. Elijah, raconte-nous un peu là. Allez, vas-y, balance. Mais c'est dur parce que il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas non plus des trucs de ouf parce qu'on vit pas non plus. Enfin non, il y a plein de choses dans ma vie, mais c'est vrai qu'on vit pas la même chose que je pense les filles de 16 ans enfin non, pas normal, j'allais dire, mais si, finalement, enfin classique, ouais, de ce que tu vis quand t'es au lycée, c'est tout à fait différent. Tu voyages combien de semaines par an? 40. 40 tournois? Ouais, peut-être un peu moins quand même, 35 ouais. 35 plus peut-être des semaines de préparation à droite à gauche? Ouais, c'est ça. Donc au final, je suis 10 semaines à Paris. J'étais un peu plus là parce que j'étais blessée, mais sinon je passe aucun moment à Paris. T'étais blessée où? J'étais blessée l'avant-bras, j'avais une fracture de fatigue. Ah ouais, dur. Et quand t'es au CNE avec tous les pros qui passent à côté, qui s'entraînent et tout, ça t'impressionne un peu? Ça t'inspire? Ça te fait quoi? Ouais, forcément. Surtout il y a 4 ans, quand j'avais 13 ans, là, c'était... je voyais Hugo Humbert, Arthur Fils, j'étais complètement fan. Vraiment, c'était un truc de fou. Là, toujours, hein, j'aime bien aller les voir comment ils s'entraînent et tout, pour m'inspirer. Mais c'est sûr que c'est énorme quand tu vois des pros, même à Roland. Là, j'ai vu Tsitsipas, Badoza, ils venaient et tout pour s'entraîner, donc c'est trop cool. Tu les admires ou finalement tu sais que c'est des humains et que t'es pas si loin? T'envoies du lourd? C'est sûr que je les admire forcément parce qu'il y a tellement de choses qui font bien, mais à la fois je me dis que c'est pas si loin, enfin c'est des humains. On a vu, non je peux même pas citer la finale de gars parce que c'était pas des humains, mais chez les filles par exemple on a vu des trucs où il y a eu pas mal de fautes, du stress, des trucs. En fait c'est des humains et ils font tous des erreurs dans les matchs, donc je les admire forcément parce que pour leur courage et tout, mais moi je me dis que je peux avoir ma place avec elle. Tu vises quoi, quelle note pour le bac de français là? Impressionne-nous un peu. À l'écrit,
Franchement, déjà d'avoir la moyenne, je serais contente. Ouais. Mais bon, je me dis quand même que je pourrais... Après, c'est très subjectif, mais je sais pas, un petit 12, ça me ferait plaisir. Mais à l'oral, je vise mieux. C'est l'année prochaine, l'oral? Non, 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 en septembre. Ah. Je vise 15 à l'oral. Et tu fais les cours en... Ah oui, solide, hein. T'es là, tu vas chercher. Top 50. Tu fais les cours comment? Avec Academia en distance, avec le CNED. Et puis on a aussi quelques cours un peu en présentiel au CNM. Ah ouais, Ouais, Academia, c'est des profs qui viennent au CNM? Non, c'est en visio, mais on a un prof de Academia qui vient un peu aussi en présentiel. Bon, ils viennent. Et ben, bonne épreuve après-demain. Vendredi, 8h. Allez là. En plus, c'est à 8h. On va le chercher. Hein. Et puis, bon match demain. Merci. Tu sais pas encore à quelle heure? Non, pas encore, je sais même pas contre qui. Ok, bon, on va suivre ça. Allez. Salut. Ciao. Ça va, t'es pas allergique au chien? Non. Je t'ai même pas demandé au final. Ah, t'as quoi comme chien? J'ai un Rottweiler. Ah ouais, non. comme Mia mais en énorme. C'est ça, c'est le même.